Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une petite balade en forêt et vous allez voir dans quelques instants que lorsque j'ai découvert les lieux, j'ai été plutôt enthousiaste et j'étais même à ce moment-là plutôt content des photos que j'avais ramenées. Cependant, lorsque je les ai vues à l'écran, j'ai été déçu. Je vous propose de suivre cette sortie en forêt et lorsque je vais vous montrer les photos, je vais vous expliquer pourquoi, à mon avis, je ne les trouve pas particulièrement réussies. Bonjour à toutes et à tous. Voilà un bon petit moment que je n'étais pas sorti faire de la photo en forêt. C'est chose faite aujourd'hui et je dois dire que ce nouvel endroit que j'explore est déjà assez prometteur puisque au bout de quelques pas je suis tombé sur cette scène avec toute cette bruyère et ce joli chêne là qui part juste derrière et j'ai très rapidement trouvé une composition que je vais vous montrer dans quelques instants. Je n'ai pas d'objectif particulier lors de cette sortie, c'est simplement le plaisir de faire de la photo en forêt et de partager ça avec vous. Voici l'image sur laquelle je me suis installé. J'ai choisi directement un format carré dès la prise de vue, car je trouve que par rapport à la scène, c'est ce qui se prête le mieux. J'ai bien mis en valeur le bouquet de bruyère qui se trouve devant moi, qui est décomposé en plusieurs parties. On a une première zone ici, une deuxième zone là, et on a notre petit tronc de chêne là, juste derrière. Donc déjà, première chose que je trouve intéressante dans cette image, ce sont les couleurs. On a un joli contraste entre la couleur de la bruyère et le vert derrière, et justement ce découpage en plans. Cette image est intéressante au niveau des couleurs. On a un joli contraste entre la couleur des bruyères et celle du fond. Cependant, il n'y a pas de véritable sujet qui se détache dans cette image. Elle est relativement plate, il n'y a pas non plus un découpage qui fonctionne au niveau des plans. Tout semble être sur le même niveau. Il aurait probablement fallu que j'affine un petit peu plus ma composition, peut-être en changeant ma hauteur de prise de vue ou en jouant un petit peu plus sur la profondeur de champ. Je me suis installé sur une nouvelle scène. Vous pouvez voir derrière moi mon appareil photo que j'ai pas mal monté au niveau de la colonne et vous pouvez aussi peut-être voir les deux arbres là-bas qui sont mon sujet. Ils sont joliment éclairés par la lumière matinale et j'ai ici au premier plan une zone qui reste relativement sombre. Je vais vous montrer ça dans quelques instants, d'un petit peu plus près. La difficulté que je rencontre sur cette image-là, c'est d'arriver à séparer suffisamment mon sujet, ces groupes d'arbres, des petits arbres qui sont à gauche du chemin et à droite du chemin pour faire en sorte que mon sujet ne soit pas perturbé par les branches de ce qui se trouve au premier plan. Je vous montre ça de plus près. Voici la scène que j'ai composée, donc j'ai bien placé mes arbres en plein centre et j'ai essayé autant que possible de faire en sorte que ici on n'ait pas de superposition, que cette petite branche là ne vienne pas cogner sur la partie gauche et que ici mon premier plan laisse aussi un petit peu d'espace. Je n'ai pas pu séparer suffisamment cette zone là, ce qui est un petit peu dommage, mais je pense que là avec le contraste de luminosité ça devrait suffisamment détacher mon sujet du reste de l'image. Au niveau du réglage, je suis à F9 au 30e, j'ai fait le point sur les arbres, donc et je suis à 100 mm à peu près. Donc forcément, je vais avoir mon premier plan qui va être plutôt flou, ce qui ne me gêne pas, parce que ce que je veux vraiment mettre en avant, c'est le groupe d'arbres qui se trouve derrière. Aucun problème sur cette image pour identifier le sujet, il s'agit bien évidemment de ce groupe d'arbres joliment éclairé par la lumière du soleil qui est élevée depuis peu. Cette image met cependant en évidence un défaut que j'ai identifié sur ma pratique. J'ai trop tendance à me contenter de la scène que je trouve au premier abord. Une fois que je suis posé sur mon trépied, je ne pense pas à chercher quelque chose de mieux. Je me contente de ce que j'ai. Alors qu'il aurait suffi peut-être que j'avance de quelques pas pour faire en sorte que les petites branches à droite qui viennent se superposer sur les branches de mon sujet s'éloignent un petit peu de mes arbres au fond et viennent faire en sorte que mon bouquet d'arbres soit totalement isolé du premier plan. Connaissant ce défaut, il va falloir que je sois plus vigilant sur de prochaines sorties.
Comme vous pouvez le voir, je me suis installé dans une position plutôt inhabituelle. Je suis en contre-plongée car j'ai envie de tenter quelque chose que je n'ai jamais fait jusqu'alors. C'est un panorama de la cime des arbres qui sont ici encore joliment éclairés par la lumière matinale. Je n'ai jamais tenté ce genre de choses. Eh bien, on va essayer de faire ça. Donc j'ai placé mon trépied de niveau. Je me suis mis en mode portrait. Et j'ai commencé par cadrer l'arbre qui se trouve juste en face de moi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais balayer de là jusqu'à peu près jusqu'ici. Donc je vais faire une série d'images. Au niveau de mes réglages, quelque chose d'assez simple. F11, je suis au 25e, ISO 100. Au niveau de l'exposition, ça reste stable. Je fais une première photo avec ma main pour marquer la série. Et j'y vais. Alors je fais toujours un petit peu plus large. Je tourne mon appareil. Deuxième photo. Je continue à balayer ma scène. En plus le ciel là, est assez sympa au-dessus. Donc si ça pouvait marcher, ça serait plutôt un résultat qui pourrait être intéressant. Voici une image qui est assez représentative d'une photo qui n'a été prise que pour la technique de prise de vue. Alors le panorama s'est bien passé, tout s'est bien assemblé, aucun souci de ce côté-là. Mais en dehors de l'aspect technique de cette image, celle-ci ne présente que guère d'intérêt. Il n'y a pas vraiment de sujet qui se détache, c'est déséquilibré, c'est confus. Donc en dehors du petit exercice technique, cette photo n'a aucun intérêt esthétique. Je vais maintenant rebrousser chemin, c'est quelque chose que je fais assez souvent. Je fais rarement des boucles lorsque je fais des sorties. J'aime bien faire demi-tour à un moment donné, ne serait-ce que pour repasser un endroit où je suis déjà passé, mais avec un angle de vue différent. Et qui sait, ça pourra peut-être me donner un aperçu pour d'autres images. Allez, on se remet en route. Le ciel s'est un petit peu couvert et c'est des conditions plutôt sympas lorsque l'on fait de la photo en forêt. C'est d'avoir une lumière un peu diffuse et c'est justement tout ce qui va faire le charme de la photo que je vais vous montrer. Alors, je me suis arrêté au bord du chemin car ce que j'aime bien ici, c'est cette bruyère, ces fougères, ce tronc de pin et derrière un autre petit qui pousse. Je me suis installé comme ceci, en légère plongée. Donc voici la scène que j'ai composée. Alors elle est légèrement recadrée, hein, vous le savez. Moi je suis en 3/2 et là je suis en 16/9 pour la vidéo. Mais dans cette scène, j'ai voulu faire un mélange de couleurs et de textures. Au niveau des couleurs, j'ai gardé quand même pas mal d'importance pour la bruyère ici et ici. On a aussi ces petites taches vertes de la fougère ici et en arrière-plan. Et au niveau de la texture et de la couleur, on a ce tronc d'arbre très texturé avec son écorce assez grosse, assez épaisse, qui vient contraster avec la relative douceur de ce qui l'entoure. Cette photo s'avère malgré tout intéressante du fait du travail sur la texture et les couleurs. Cependant, c'est encore la composition qui pose problème car on a ce chemin qui part du coin inférieur gauche vers à peu près la moitié du bord droit de l'image, qui ne fait que couper l'image en deux et qui ne guide pas le regard vers un point d'intérêt particulier. Ça aurait pu être plus sympa si j'avais essayé de faire en sorte que ce chemin nous guide vers le tronc. Et bien si j'avais pris le temps de tourner peut-être un petit peu plus autour de ma scène, peut-être que j'aurais réussi à en tirer quelque chose un petit peu plus intéressant. Et puis la dernière chose qui me gêne particulièrement dans cette image, c'est la branche de sapin morte en arrière-plan qui fait une tache orange assez vive qui attire fortement le regard. C'est la fin de cette balade en forêt et je suis assez content de cette sortie, ne serait-ce que pour la sortie en elle-même. Pour l'instant, les images, je suis plutôt confiant, mais je ne les ai pas encore vues et j'ai bon espoir d'avoir quand même des choses intéressantes. Je m'interromps quelques instants, car comme vous avez pu le constater, j'ai porté un regard assez critique sur les photos que j'ai ramenées lors de cette sortie.
Je voudrais avoir votre avis sur le regard que j'ai pu avoir sur ces images. Utilisez les commentaires, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Allez, on retourne à la suite de cette vidéo. La première bonne surprise de cette sortie, ça a été justement ce chemin, ce petit coin de forêt que je ne connaissais pas du tout. Et c'est vrai que de temps en temps, c'est bien aussi de changer un petit peu d'environnement et de partir à la découverte de lieux inconnus. La deuxième bonne surprise de cette sortie, c'est que je savais qu'à cette époque de l'année, c'est la floraison des bruyères, mais je ne savais pas où me rendre dans la région pour en voir. Coup de chance, dans cette forêt, il y a pas mal de petits coins comme ça où on va trouver de la bruyère, donc j'ai pu en profiter pour l'utiliser dans mes images. J'espère que cette sortie vous a plu, qu'elle vous a surtout donné envie à votre tour d'aller faire de la photo de forêt, car c'est vraiment une pratique extrêmement relaxante, enfin, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, partagez votre expérience, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir comme d'habitude de vous répondre et n'hésitez pas non plus à échanger entre vous en utilisant ces mêmes commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, c'est un grand coup de pouce pour cette chaîne. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine sortie, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Salut!